Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, mardi 4 mars 2025, l'air est très grave. Mon pays va mal. Ça chauffe. La guerre est officiellement ouverte entre le général Assimi Goïta et l'honorable général Maliki Diao, président du CNT. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est devenu encore pire. Parce qu'on vient de voir dans les journaux partout qu'il y a eu l'augmentation du budget du CNT. C'est écrit par presque 80% des journaux, des médias maliens. On est en train de vilipender le général Maliki Diao. On dit qu'il y a eu l'augmentation. Le budget du CNT était 9 milliards, que le budget a augmenté 4 milliards de plus. C'était quelque chose qui était prévu il y a même plus d'un an. Moi, je savais ça. Puisque le président du CNT, le général Maliki Diao, avait refusé d'accepter les propositions fallacieuses du président Assimi Goïta d'augmentation. Assimi Goïta voulait ajouter 3 ans de transition à travers le dialogue intermalien. Le général Maliki Diao a dit niet. Il a refusé. Puisque le général Maliki Diao a refusé, maintenant, il faut gâter son nom. Il faut sortir les journaux. Ça, c'est la honte. Hein? C'est la plus grande honte. Voilà comment mon pays est géré. Les gens parlent des politiciens. Ça n'a rien à voir. C'est entre eux généraux. Qui a fait sortir ces informations? Si ce n'est pas le service de renseignement, c'est la présidence. Et aujourd'hui, on sait que le chef du service de renseignement, le vaurien Modibo Kone et le président Assimi Goïta, le premier ministre Abdoulaye Maïga, ce sont ces 3 généraux qui sont en train de détruire le Mali aujourd'hui, avec le ministre des Finances et la maîtresse du président Assimi Goïta, les 5 personnes. 3 militaires, 3 généraux et 2 civils. Voilà les 5 personnes qui sont en train de détruire. Puisque le président du CNT a été catégorique, il a rejeté. Assimi Goïta voulait que le CNT vote comme loi que Assimi Goïta va rester au pouvoir pendant 3 ans. Puisque eux, ils ont refusé, maintenant, ils vont publier dans les journaux partout au Mali pour dire que le CNT a augmenté du budget pour gâter le nom du président du CNT. Et en fin de compte, Assimi Goïta va chasser le général Maliki Diao du CNT. Il va dissoudre le CNT comme on dissout l'Assemblée nationale. Et puis mettre le président du CNT en prison, puisque lui n'est pas d'accord avec Assimi. C'est ça qui est en téléchargement. Je vous dis la vérité. Gardez bien cette vidéo. Je ne suis pas en train de parler des baratins. Ce que je dis là, notez bien ça. J'avais dit la première transition, qu'il y a problème entre le colonel Bandao, l'ancien président, l'oncle, l'ami du papa de Assimi Goïta, c'est lui qui était Bandao. Les jours que j'ai dit qu'il y a problème entre lui et les militaires, les gens m'ont insulté. Ils disent non, c'est toi-même qui as les problèmes. Pourquoi tu dis qu'il y a problème entre... Entre-temps, ils ont entendu qu'il a été arrêté par les militaires. Dans le milieu militaire, il n'y a pas de confiance. Hein. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Notez bien ça aujourd'hui. On vient de publier dans presque tous les journaux. Tous les médias du Mali sont en train de dire « Oh, le CNT a augmenté 4 milliards, c'était 9 milliards, ils ont ajouté 4 milliards encore. Oh, c'est grave, le pays a besoin. » Mais il y a eu augmentation au budget de la présidence. Ils ne disent pas ça. Assimi Goïta a ajouté 5 milliards dans son budget, 5 ou 6 milliards. Lui, et tous, ils ont augmenté leur budget. Comme le président du CNT aujourd'hui est vu comme un héros parce qu'il a refusé les conneries qu'Assimi Goïta voulait imposer aux Maliens. Si ça ne passe pas au CNT, ça devient caduc. Comme lui, il a refusé, parce que Assimi Goïta devait organiser les élections initiées par Assimi Goïta lui-même, pas les politiciens. Il n'y a pas de problème entre les politiciens et les militaires. C'est entre militaires eux-mêmes. L'affaire des élections, l'affaire du dialogue intermalien, c'est entre eux militaires. C'est une guerre ouverte. Mais je vais vous faire je vais vous faire des grandes révélations. Les accords secrets entre les militaires, les accords secrets entre les militaires et le M5RP, je vais tout dévoiler aujourd'hui. Prenez Bic et prenez des notes. Je vais vous dire, il n'y a personne au Mali qui peut... Moi, je vais vous dire des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et d'abord, vous avez vu la réaction. Maintenant, ils ont écrit dans les journaux que le président du CNT a fait, parce que le président du CNT a dit que lui n'est pas d'accord avec les arrestations. On a vu ça. Le président du CNT, général Maliki Diao, a dit stop. Il y a eu trop d'arrestations, maintenant ça suffit. Assimi Goïta est en train d'arrêter les gens n'importe comment. Le président du CNT, le général Maliki Diao, a dit qu'il n'est pas d'accord, qu'on doit libérer les gens. Choguel Kokala Maïga est sorti, ils ont crié, ah, politicien, RS, politicien. Maintenant, c'est le général même qui a répété ce que Choguel a dit.
Vous voyez maintenant, c'est pour ça que moi j'ai dit, les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe au Mali, il vaut mieux la fermer. Parce que quand vous vous mêlez dans cette affaire-là, vous aurez honte. Vous avez vu comment Zelensky a été humilié par comment on appelle là, Donald Trump. Parce que Zelensky faisait campagne pour Joe Biden. Donc Trump est venu, Trump ne va jamais aimer Zelensky. Quand vous mettez, c'est pour ça que moi j'ai dit au président de l'AES, vos gens qui sont chez vous, qui mettent leur bouche dans notre problème là, dites-leur d'arrêter. Il n'y a aucun problème entre militaires et... C'est entre eux militaires. Et ça va se régler. Entre militaires aussi. Donc, pardon, que chacun règle son problème. Je vous dis, hein, sinon si jamais il y a changement de pouvoir, il y a des citoyens de certains pays qui ne vont plus venir au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. S'ils viennent là, les gens même vont jeter des cailloux sur lui. Ils n'auront même pas... Moi, je ne veux pas que ces choses comme ça arrivent. Toi, tu ne peux pas t'asseoir au Burkina Faso, insulter les chefs d'institution du Mali. Et puis, les jours qu'il y aura changement, toi, tu peux venir au Mali? Non. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Restez dans vos coins et regardez d'abord. La vérité va sortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président du CNT a été catégorique. Le président du CNT a dit, c'est la clarification qui est en cours. Le premier Choguel Kokala Maïga est sorti dire ce qui ne va pas. Le président du CNT, général de l'armée malienne, lui aussi, il est sorti en tant que président du CNT. Il est sorti, il dit non, moi je ne suis pas d'accord qu'on arrête les gens. Et puis il demande d'organiser les élections. Cette fois-ci, ce n'est pas des politiciens, mais c'est le président, un général de l'armée malienne, qui dit à Assimi Goïta, pardon, organisons les élections. Plus le ministre de la Défense. Maintenant, les gens qui ont les cerveaux torréfiés là, vous comprenez maintenant, c'est la clarification. Quand Choguel a osé dire clarification, Choguel est très intelligent. Il sait qu'il y a des militaires qui veulent qui veulent des clarifications. Quand Choguel a dit clarification, c'est la même clarification qui continue. Ils ont dit Choguel est contre les militaires. Ah, vous allez ouvrir vos yeux encore. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous voyez maintenant que c'est le président du CNT qui parle, en tant que général. Et l'aîné de Assimi Goïta. C'est un soldat. Un vrai soldat. Mais moi, je ne fais pas son... Moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Parce qu'ils étaient avec des politiciens, c'est ça, il faut dire. Donc, il y avait ces problèmes entre lui et moi. Pendant un moment, il faut que je vous rappelle ça aussi. Je ne suis pas en train de sauter comme des tortilles là, ou des crapauds là. Je ne suis pas comme ça. Si tu es bien aujourd'hui, je dis que tu es bien aujourd'hui. Si tu es mauvais demain, je vais sortir dire que tu es mauvais. Cela n'est pas dire que je suis en train de faire coq au l'âne. Je ne suis pas ce genre de personne. Il faut que je clarifie ça. Donc le président du CNT, aujourd'hui, a des problèmes avec Assimi. On parle de 9 milliards, alors qu'Assimi Goïta seul a bouffé 90 milliards, on ne parle pas de ça. Les parents de Assimi Goïta ont bouffé des centaines de milliards, on ne parle pas de ça. Maintenant, 4 milliards seulement, on est en train de... Ils ont inondé les réseaux partout. Cette fois-ci, ce n'est pas Choguel. Mais cette fois-ci, c'est un général qu'on dit qu'il est en train de bouffer l'argent. Vous voyez maintenant, des voyous qui disent, non, on veut militaire. Maintenant, c'est guerre entre militaires maintenant. Et vous en dites quoi? Donc maintenant, le président du CNT dit d'organiser les élections parce qu'Assimi Goïta avait promis aux Maliens et à nos partenaires d'organiser les élections. Puisque ça chauffe, la stratégie d'Assimi c'est quoi? C'est de dissoudre le CNT, arrêter le général Maliki Diao. Et à un moment donné, Assimi Goïta a un plan d'élimination de 2 généraux au Mali. Le général Maliki Diao, président du CNT, et le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Pourquoi Assimi Goïta veut se débarrasser des 3 généraux? Je vais vous dire les raisons secrètes. 1. Quand il y a eu le deuxième coup d'État, il y a eu des accords. Voilà. Je vais faire ça à un vocal à la part. Voilà. Pourquoi Assimi Goïta veut se débarrasser des 2 généraux? 1. Le général Maliki Diao, président du CNT. 2. Le ministre de la Défense, général Sadio Kamara. Pourquoi Assimi Goïta veut se débarrasser de ces 2 généraux? Les 2 généraux sont devenus des menaces pour le pouvoir Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords entre militaires d'abord. Quand il y a eu le deuxième coup d'État, il y a eu des accords entre militaires. Ensuite, il y a eu des accords entre militaires et M5 RFP. Comment ces accords ont été violés par Assimi lui-même? 1. Il était dit dans les accords militaires. C'est un accord secret que je vais dévoiler aujourd'hui. Prenez bic et écrivez. Dans les accords entre militaires,
le ministère des Mines et de l'Énergie, ça c'était pour le général, le ministre de la Défense Sadio Kamara. Il était dit, ok, général Sadio Kamara, ils ont fait partage des gâteaux. Quand il y a eu le deuxième coup d'état là, ils se sont mis ensemble entre militaires. Ils ont dit, toi, tel général va prendre telle position, tel général, tel ministère, ça c'est pour toi, tel ministère, ça c'est pour toi, tel ministère, ça c'est pour moi, président. Donc ils se sont mis d'accord. Il y a des généraux qui ont des gens, eux-mêmes ils ont mis dans certains postes ministériels. Ça c'est pour eux. Jusqu'à la fin de la transition, chacun occupe tel ou tel ministère. Ils vont mettre leurs parents ou leurs amis ou leurs proches là. C'est comme ça ils étaient convenus. C'est cet accord qui existe. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi il y a eu cet accord? Parce que ce n'est pas Assimi qui a fait le coup d'État. C'est le général Maliki Diao qui a fait le premier coup d'État. Le deuxième coup d'État, c'est le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Donc, c'est eux les meneurs de coup d'État. C'est eux qui ont mis Assimi Goïta, l'air petit. Assimi Goïta est l'air petit. C'est eux qui ont mis Assimi Goïta au pouvoir. Il dit, ok, mon petit, tu restes au pouvoir. Même les jours que moi, je suis allé au palais présidentiel, là, j'ai vu le général Maliki Diao en train de taper la tête d'Assimi. Eh, ça, c'est mon bon petit. Il s'amusait. Ces militaires ont grandi ensemble. C'était des meilleurs amis. Aujourd'hui, il y a séparation entre eux. Et regardez cette photo. Mais je n'ai pas encore fini avec le secret des accords secrets entre militaires. Je n'ai pas encore. Mais je vais juste vous montrer ça entre parenthèses. Ça, c'est le général Maliki Diao, le président Assimi Goïta en 2015, 5 ans avant le coup d'État. Voilà. Ça, c'est Maliki Diao qui ne porte pas, qui est au côté droit. Voilà, je ne sais pas. Vous voyez Maliki Diao et Assimi Goïta. C'est des amis. Ils ont fait le combat tous ensemble. Ils ont souffert ensemble. Aujourd'hui, à cause du pouvoir, ça ne va pas entre eux. Assimi Goïta, chaque fois qu'il prenait des décisions, c'était autour des autres militaires. Et chaque dimanche, il était convenu que chaque dimanche, ces 5 colonels devaient se rencontrer chaque dimanche. Moi, je suis au courant, je suis au cœur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ils se rencontraient chaque dimanche. Moi, il y a des choses qui se passent. Moi, je sais. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit au ministre de la Défense, le ministère de l'Énergie et des Mines, ça c'est pour Sadio Kamara, général Sadio Kamara. Le CNT, ça c'est pour le général Maliki Diao. Le ministère de la Réconciliation, ça c'est pour le général, bon. L'autre là aussi, bon, lui il est trop faible, le ministre de la Réconciliation. Le général, comment on appelle là, Ouagé. Voilà, Ismaël Ouagé. Donc ils ont fait le partage des gâteaux. Ils ont dit au M5, le M5 va prendre la primature. Et certains postes, et la refondation c'est pour le M5. Le poste du premier ministre, ça c'est pour le M5 RFP. Ils ont partagé comme ça, et puis d'autres ministères, quoi, de l'éducation, et puis d'autres encore là. Donc ils ont fait ce partage de gâteaux. Donc, ils ont dit jusqu'à la fin de la transition, ça va rester comme ça. Mais si un ministre n'est pas bon, supposons que le premier ministre n'est pas bon, le M5 va enlever Choguel et mettre un autre premier ministre au cas où Choguel échoue. Mais ce n'est pas un militaire qui va venir. C'est ce qui était signé. Ça, c'est entre M5RP et militaire. Mais entre militaires aussi, on dit le ministère des Mines et de l'Énergie, ça c'est pour le général Sadio Kamara qui avait mis son beau-frère là-bas, Lamine Traoré. Tout le monde connaît l'ancien ministre de l'Énergie qui était en prison. Ça, c'est l'ami de Sadio Kamara. Certains même disent que c'est son beau-frère. Non seulement Assimi Goïta n'a pas honoré cet engagement, le général Maliki Diao et le général Sadio Kamara, ministre de la Défense, c'est son beau-frère qui était ministre de l'Énergie. Comme lui, il y a eu des problèmes entre lui et les militaires. Et Assimi Goïta a enlevé Lamine Seydou Traoré. Assimi a mis sa tante. Assimi devait consulter Sadio Kamara. Et puis dire, ok, les gars que tu as mis au poste que toi-même tu dois gérer jusqu'à la fin de la transition, ce monsieur n'a pas bien travaillé. Donc amène-nous une autre personne. On va travailler. C'est comme ça qu'on devait travailler. Assimi Goïta, quand Sadio Kamara est parti en Turquie, Assimi Goïta a chassé le ministre de l'Énergie et il l'a mis en prison et puis il a mis sa tante. Assimi a mis sa tante, voilà sa tante. Ça, ce n'était pas dans l'accord. Cette dame que vous voyez là, c'est la tante du président Assimi Goïta. Assimi a fait ça sans consulter les autres militaires. Il était convenu à chaque décision, il devait avoir une consultation entre eux-mêmes. Assimi Goïta a cessé de consulter les autres militaires.
il fait ce qui lui plaît. Les autres ont commencé à parler. Comme les autres commencent à parler, il veut les casser les pieds. Maintenant, tout ce gouvernement actuellement, c'est des gens de Assimi Goïta. Il a mis sa tante, il a mis ses parents. Et regardez, je vais vous montrer des exemples. Ce Assimi a transformé la transition comme son entreprise privée. Et regardez, je vais vous montrer des exemples avec des preuves à l'appui. Quand on vient, par exemple, et regardez ici, Madame la ministre des Transports, que vous voyez, c'est la tante du président Assimi Goïta. Elle a bouffé plus de 16 milliards. Voilà la route Kaye. Ça, c'est la tante du président Assimi Goïta. Elle, son mari, qui est général Dairou Dambélé, qui est l'oncle du président Assimi Goïta, est nommé. Les 80% des conseillers de Assimi Goïta viennent de sa famille maternelle. Quand vous voyez les Dambélé là, 80%, les Dambélé là, ça c'est la famille maternelle du président Assimi Goïta. Ça c'est son oncle, le général. Il vient d'une famille militaire. Assimi Goïta vient d'une famille, son papa était militaire. Son oncle est militaire. Donc le général Dairou Dambélé est son oncle. Alors que quand on faisait coup d'état, c'est lui qui était ministre de la Défense de Ibeka. Donc il a amené toute sa famille, il a trahi les autres militaires, il ne consulte plus, même les réunions qu'il faisait, on ne faisait plus. Il a donné tous les marchés d'État à sa copine, voilà la maîtresse du président Assimi Goïta. Il a tout transformé. Donc il y a un problème entre eux aujourd'hui. Assimi Goïta a peur parce qu'il a trahi. Assimi Goïta a trahi d'abord les militaires avant le M5. Les gens qui ouvrent leur bouche pour dire « Ah, il y a problème entre les militaires et le M5 », c'est des menteurs. Ils ne connaissent pas la réalité du Mali. C'est moi qui vous dis. Il y a problème entre Assimi Goïta et le M5 et non les militaires et le M5. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, n'a pas de problème avec le M5. Hein. Le président du CNT Maliki Diaw n'a pas de problème. Assimi Goïta n'est pas le seul militaire du Mali. Il est le président de la République. Parce que les gens font une confusion. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a les postes politiques. Parce que quand ils parlent des postes politiques, il y a les... Attendez une seconde là. Je suis en train de toucher là. Il y a, comment on appelle là? Il y a les postes politiques. Dans les postes politiques, Assimi Goïta aujourd'hui ne doit pas être vu comme un militaire en quelque sorte. Même s'il porte la tenue, même s'il a le nom général ou quoi. Il y a une différence que moi je vais vous expliquer. Quand on parle des militaires, par exemple, il y a les postes que les militaires occupent. Mais quand un militaire occupe un poste politique, alors il est vu comme un politicien. Par exemple, quand vous voyez un colonel en train de diriger, comment on appelle, quand vous voyez un colonel qui est en train de donner l'ordre à un général, si ce n'est pas le poste politique, ce n'est même pas faisable. C'est impossible que ça se passe. On voit le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, il est capitaine. Mais les généraux travaillent sous son ordre parce qu'il est le président du Burkina Faso. S'il n'était pas président, il n'aurait jamais ses pouvoirs. Donc c'est un poste politique. Donc il faut que les gens connaissent la part des choses. C'est ce que moi j'essaie d'expliquer. Donc le titre, voilà. Le titre, voilà, comment on appelle là, les noms, comment on appelle là, les titres hommes politiques là. Quand on parle de politique, voilà, il y a tout dedans. Voilà. Donc maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Donc le président Assimi Goïta n'a pas honoré son engagement envers ses camarades militaires. Il a trahi les militaires d'abord. Il a un problème avec les militaires aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est gâté. Mais c'est Dieu qui peut sauver le Mali. Ça ne va pas entre eux. Il n'y a plus de confiance. Assimi Goïta a appelé les mercenaires turcs. La garde présidentielle de Assimi Goïta, ce sont les Turcs qui assurent, ce ne sont pas les Russes. Je répète encore, la garde présidentielle du président Assimi Goïta, ce sont les Turcs. Les mercenaires turcs qu'on appelle Sadat. C'est eux qui assurent. Parce que le ministre de la Défense, lui, il est russophone. Lui, c'est un russophone. Les militaires russes qui sont au Mali là, ce n'est pas eux qui assurent la sécurité d'Assimi Goïta aujourd'hui. Ce sont les Turcs. Les mercenaires turcs qu'on appelle Sadat. Il y a une centaine de mercenaires turcs Sadat qui se trouvent actuellement à la présidence de la République. C'est eux qui sont à la garde présidentielle. Parce qu'il n'y a plus de confiance.
Et aujourd'hui, Assimi Goïta voulait modifier. Parce que c'est Assimi lui-même qui a dit qu'il y aura des élections. Les autres militaires veulent que ça se passe comme on l'a dit. Assimi Goïta ne veut pas que ça se passe parce que lui, il a perdu sa popularité. Lui, il joue avec le temps. Voilà, il joue avec le temps. Il veut être sûr que, ouais, s'il part. Sinon, regardez ce qu'Assimi Goïta lui-même a dit. C'est lui-même qui a dit à tout le monde qu'il y aura des élections. C'est Assimi lui-même qui a dit, hein. Écoutons. Vous avez entendu ce qu'Assimi Goïta a dit? C'est Assimi Goïta qui a appelé les chefs religieux, les chrétiens, les musulmans, les chefs coutumiers. Assimi Goïta a appelé tout le monde pour dire qu'il y aura des élections dans 6 mois, dans 7 mois, 8 mois. C'est lui qui a dit. Personne ne lui a dit. C'est lui-même qui a dit. Quand il dit tu ne fais pas, les gens vont te poser la question. Quand les gens parlent, ah, les politiciens, ils veulent des... Mais c'est lui qui est sorti dire. C'est pas affaire politicien, c'est entre lui-même et sa conscience et ses camarades militaires. Donc les accords secrets entre Assimi Goïta et ses camarades militaires, il a violé ça. Les accords entre Assimi Goïta et le M5, il a violé. Donc il a problème entre ses camarades militaires et les politiciens et le M5. Voilà les vrais problèmes du Mali aujourd'hui. Ça ne va pas. Est-ce que vous voyez deux militaires se contredisent au Burkina Faso? Deux généraux dans le même gouvernement se contredisent. Ça ne se fait pas au Burkina. Si le capitaine amène quelque chose, ça trouve qu'il y a l'entente. Parce qu'il y a un seul homme qui dirige. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Celui qu'on a mis là, lui, il aime les fesses seulement. Il n'aime que les fesses. Il a mis sa famille partout, même ses copines. Il a fait de n'importe quoi. Et puis il a nommé des gens que eux-mêmes ont dit. Et puis il a bien joué son jeu. C'est le service de renseignement du Mali qui a dit que ce monsieur a été pris avec une femme. C'est lui, hein, il s'appelle Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, voilà, il s'appelle Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ce monsieur qui s'appelle Ibrahim Traoré a été pris avec sa copine dans le bureau de la primature quand Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre. Il amenait les copines dans son bureau. C'est le service de renseignement du Mali qui a montré les photos au Premier Choguel Kokala Maïga. Et Choguel a limogé ce monsieur. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Il a appelé ce même monsieur avec Ablaye Maïga pour le monter contre Choguel, pour dire que Choguel l'a chassé. Alors que c'est eux-mêmes qui ont dit à Choguel de les chasser. C'est comme ça qu'ils ont affaibli Choguel Kokala Maïga. Ils ont chassé tous les ministres du M5 dans le gouvernement, sauf Choguel et un seul ministre. Et les ministres qui ont été chassés là, ces mêmes militaires sont allés, le service de renseignement sont allés dire, le service de renseignement et les proches d'Assimi Goïta pour affaiblir, comment on appelle la Choguel Kokala Maïga, parce que c'est un homme puissant, tout le monde le sait. Donc il faut créer les problèmes entre lui et ses proches. Ce monsieur, ils ont dit qu'il a été pris avec une femme. Quand Choguel l'a chassé, Ablaye Maïga l'a nommé comme chargé de mission au même poste. On est dans quel pays? Où on doit chasser le service. Si tu fais ça aux États-Unis, tu vas faire la prison. Vous voyez, ces gens sont en train de gérer le Mali comme des bambins, comme des gamins, des voyous. Ce monsieur, il y a eu des rapports du service de renseignement comme quoi ce monsieur a été pris avec une femme dans la chambre. Ce monsieur même, c'est un grand coureur de jupons. Ce monsieur a même voulu violer la sœur de sa maman. On est au courant de ça. C'est lui qui est nommé à côté de Ablaye Maïga aujourd'hui. Vous voyez comment le Mali est géré? Il n'y a personne au Mali qui peut me contredire ça. Ça, c'est un. Il y a des proches de Choguel Kokala Maïga qui étaient des conseillers. Ils sont allés dire, les services de renseignement allaient dire, ah, ce monsieur-là n'est pas bon, il faut le chasser. C'est eux qui disent que c'est parce que Choguel est le Premier ministre. Si le président demande au Premier ministre de chasser quelqu'un qui n'est pas bon, il doit suivre l'ordre du président et du service de renseignement. Tous les gens que Choguel a chassés de la primature, c'était dû au rapport du service de renseignement. Et ces mêmes personnes-là ont été montées pièce par pièce pour aller créer un autre M5 parallèle contre Dr Choguel Kokala Maïga. Et financé par ces mêmes militaires, par ces mêmes vagabonds militaires. Pas tous les militaires. Je parle des militaires politiciens vagabonds, vauriens, menteurs, traîtres. Quelqu'un que toi tu dis qu'il a été pris en flagrant délit avec sa copine dans un lieu public, vous nommez les mêmes personnes. Ça ne m'étonne pas parce que le président même a donné tous les marchés d'État à sa maîtresse.
Est-ce que cela doit mourir? C'est un président qui amène sa maîtresse dans les affaires de l'État. Ce n'est plus étonnant. Voilà la maîtresse du président Assimi Goïta. Ils sont tous ensemble. C'est comme ça. Ceux qui s'assemblent se ressemblent et sont ensemble. Voilà mon pays, comment mon pays est géré. Donc aujourd'hui, tout est gâté. Les autres militaires sont fâchés parce qu'Assimi Goïta n'a pas respecté son engagement. Et le M5RP, d'autre part aussi, n'est pas du tout d'accord. Donc, Assimi Goïta est entre le marteau et l'enclume. Tout ce qu'il voulait, il a échoué. Maintenant, tout le mal qu'il voulait, tout s'est retourné contre lui-même. Voilà, fin de citation. Donc aujourd'hui, on prie Allah le Tout-Puissant de protéger notre Mali pour que le Mali ne soit pas comme Soudan. Sinon, voilà, le problème même, c'est Assimi. Il n'y a pas de problème entre militaires et politiciens. Il y a un problème entre un président traître. Voilà, un président traître. Ceux qui parlent militaire là, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je ne donne aucun détail. Donc, que Dieu bénisse le Mali. Voilà ce que je voulais vous donner comme détail par rapport. Donc, maintenant, ils font sortir des détails. Sinon, il y a des gens, quand ils parlent du budget du CNT, ils disent que le CNT a augmenté son budget de 4 milliards. Mais il y a l'oncle du président Assimi Goïta qui a bouffé Nango Dambélé seul. Lui, il a bouffé plus de 80 milliards. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Le vérificateur général a dit que 93 milliards ont été volés dans la caisse de l'État. Sur la question d'énergie. Et qui dirige l'énergie? C'est le président Assimi Goïta. C'est sa tante elle-même qui a dit ça. Écoutons. Attendez là. Voilà, attendez là, voilà. Président de la transition, colonel Assimi Goïta. Allez début edem ko be comité mimbe qui sigi ka fo edem na nimbe nité. Allez de vous présider la cabinet salon cabinet 2022. Voilà. Voilà. C'est madame la ministre, la tante de Assimi Goïta. Il a trahi les autres militaires pour mettre sa tante. Et sa tante aussi est venue dire aux Maliens que c'est Assimi Goïta qui dirige l'énergie. Tu connais les femmes, quand ça chauffe, les femmes la parlent. Assimi Goïta a mis sa tante. Et quand ça chauffait, les gens ont accusé, la vieille là est sortie dire, ne m'accusez pas, c'est le président lui-même qui dirige. C'est la tante du président Assimi Goïta, l'ancienne ministre. Assimi était obligé de chasser sa tante. Quand elle est devenue ministre, avec que ça chauffait, elle dit, allez-y demander au président, c'est lui qui dirige. Assimi n'a pas aimé ça. Quand Assimi chassait celle-là, Assimi ne parlait même pas à sa tante. Voilà comment il est en train de gérer le Mali. Voilà comment mon pays est géré. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Il n'y a pas de mensonge déjà. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.